L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Lors de la 13e édition de la Journée de la Solidarité et de l'Emploi à Boë, ce 13 mai dernier, j'ai rencontré Caroline Lestrade à l'intérieur d'un bus un petit peu particulier. C'est le Medicobus des CPTS du 47. Alors justement, on va en parler plus en détail. Caroline Lestrade, bonjour. Vous êtes infirmière libérale, membre donc de la CPTS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle et qu'est-ce que c'est que ce bus ? Alors bonjour, effectivement je suis membre de la CPTS 47, la CPTS du Grand Agenais, qui répond à des appels à projets, notamment sur le projet du Medicobus. Donc c'est un cabinet médical qui se trouve dans un bus et on sillonne les routes du Grand Agenais à la rencontre des personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui ont besoin de consulter un médecin. Alors bien sûr, c'est un sujet aujourd'hui récurrent dans notre département et même je peux même sûrement dire dans notre pays, c'est la désertification médicale. Ouais. Et le Lot-et-Garonne est particulièrement touché. Oui, le Lot-et-Garonne est particulièrement touché et l'ARS a été très réactive puisque le Medicobus est mis en place pour répondre aux besoins de la population. D'accord. Alors donc ce Medicobus, avant de faire cette interview, je suis allée faire un petit tour. Vous m'avez fait la visite. Est-ce que vous pouvez le redécrire à nos auditeurs ? Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans ? Alors, c'est un cabinet médical en fait. Donc vous avez un fauteuil de consultation, vous avez un ordinateur, vous avez une imprimante et vous avez également un médecin. Qui peut vous ausculter avec toute une batterie d'instruments médicaux qu'il aurait également dans son cabinet. Donc vous venez, vous prenez rendez-vous, vous avez votre consultation à l'intérieur du bus et en fonction du diagnostic, vous avez une ordonnance vous repartez avec une ordonnance qui répond aux besoins de votre pathologie ou aux besoins que vous avez. Et puis ensuite, il suffit d'aller à la pharmacie pour récupérer vos médicaments. Donc là, on parle bien d'une consultation avec un médecin en physique, oui. Mais il y a quand même un équipement de téléconsultation à l'intérieur du Medicobus. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est d'élargir notre activité en faisant de la téléconsultation. Donc ça, ce sera dans un second temps. On pourra faire de la télémédecine avec des cardiologues, avec des dermatologues, puisqu'on a toute une batterie d'instruments médicaux connectés. Donc là, ce sera en présence d'une infirmière qui sera la main du médecin et qui pourra du coup utiliser le matériel pour aider le médecin à la téléconsultation. D'accord. Donc vous l'avez dit, ce sont des rendez-vous à prendre, oui. Bien sûr. C'est ça. Alors comment ça se passe ? Ça veut dire que vous contactez les mairies en disant on va passer à ce moment-là. Les mairies informent la population de votre venue et après on peut retrouver aussi sur Internet. Comment ça se passe ? Alors oui, les mairies répondent aux besoins de leur population. Donc on rentre en contact avec les mairies, on programme des journées. La sécurité sociale aussi peut envoyer des messages dans le recensement des personnes qui se sont déclarées sans médecin traitant. Je prends l'exemple d'hier. Hier, nous étions sur Robiac et on a eu 2 personnes qui ont été contactées par la sécurité sociale puisqu'elles s'étaient déclarées sans médecin traitant. Et c'était des personnes qui habitaient pas très loin d'Aubiac. Donc la sécurité sociale a contacté ces personnes pour leur dire que le Medicobus était présent du coup hier sur la commune et les personnes sont venues consulter le médecin. Donc il y a ces 2 possibilités. La troisième, c'est de se rendre sur le site du Medicobus, Medicobus 47 et vous avez le planning des visites du bus. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site ou bien vous avez un numéro de téléphone qui est présent sur les flyers que je ne connais pas par cœur. Je l'ai sous les yeux, je vais le donner. C'est le 07 44 92 29 62, le 07 44 92 29 62. Donc voilà. On peut appeler pour prendre rendez-vous aussi. Tout à fait. Vous avez Léa qui est donc infirmière également.
qui pourra prendre rendez-vous pour vous. D'accord. Une consultation au tarif habituel, comment ça se passe? Tout à fait, c'est les mêmes prix que la sécurité sociale. Donc une consultation à 30 €, remboursée par la sécurité sociale, bien entendu. On travaille soit sur la télétransmission, soit sur des feuilles de soins. Voilà. D'accord. Est-ce que le Médicobus est assez récent? Ça fait Oui. combien de temps qu'il fonctionne? On a commencé les premières visites, je crois que c'était mi-avril. La date exacte, je ne l'ai plus. D'accord. Donc c'est on très est sur récent. la 5e ou 6e sortie. D'accord. Donc voilà. Donc c'est vraiment tout le département. Ouais, le Grand Agenais. Comment vous êtes accueillis par ces patients? Alors je dois dire qu'on est très très bien accueillis. Les gens nous voient un peu comme des sauveurs, entre guillemets. Ils trouvent l'initiative très intéressante et on est en général, on a tout le temps été très bien accueillis sur les communes. D'accord. Et il y a une gestion du temps à gérer un peu plus aussi, parce que j'imagine quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un médecin, quand on en trouve un, on y va pour du général, pour prendre son temps, pour refaire le plein de médicaments. Non, ça va. Alors souvent les médecins, les patients viennent parce que leur médecin traitant est parti à la retraite. Donc les généralistes qui, avant de partir à la retraite, ont pris soin quand même de faire des ordonnances sur du long terme, ce qui fait que les patients arrivent avec leur dossier médical et le médecin doit juste renouveler l'ordonnance, consulter. Donc c'est pas très très long. C'est le temps d'une consultation générale classique. Voilà. Et en plus, j'imagine qu'à une période où voilà, on dit que le métier de médecin généraliste, c'est un métier difficile avec des heures, des journées très 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 longues, d'être seul aussi parfois avec des personnes qui ne sont pas bien, qui peuvent être dangereuses. Il y a une difficulté aussi dans le relationnel, toutes ces choses-là. Est-ce que là, ce bus, ça offre aussi pour les médecins une nouvelle manière de travailler? Alors oui, complètement pour les médecins et pour nous, infirmières. Alors on est tous des libéraux, donc on a l'habitude d'aller à la rencontre des patients. Mais là, c'est quand même particulier. C'est un bus mobile. La consultation, vous l'avez vu, il est super bien aménagé. Donc, c'est attractif pour nous parce que c'est une autre façon de travailler. Et on a en face de nous des gens qui sont extrêmement contents de notre arrivée. Donc, c'est vraiment sympa. Alors, c'est pas du tout pour donner une note négative, mais par contre, ça ne solutionne pas le problème du médecin traitant. On peut pas avoir en médecin traitant le médecin du Médicobus. Si, c'est possible. Alors, en tout cas, on fait tout pour que les visites du Médicobus soient suffisamment régulières dans les villes où on se déplace pour qu'il y ait un suivi de soins. D'accord. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un patient diabétique qui aurait été vu hier par le médecin dans le Médicobus. Le médecin va lui faire une ordonnance pour 3 mois et dans 3 mois, on a quand même à cœur de revenir pas très loin de ce village pour pouvoir revoir cette personne et refaire à nouveau le suivi du patient. Si la personne a eu la chance de trouver un médecin traitant, tant mieux. Si par contre la personne est toujours en recherche de médecin traitant, le Médicobus sera là pour répondre aux besoins. D'accord, donc c'est quand même On cible important, vraiment les personnes sans médecin traitant, et ça c'est très important de le dire, les personnes sans médecin traitant et les personnes majeures. D'accord. Pas de pédiatrie dans le Médicobus. Ok, d'accord. Oui, donc on ne vient pas en famille. Non. D'accord, très bien. Si on souhaite donc avoir plus d'informations sur le Médicobus, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le site internet? On tape Médicobus CPTS 47. Voilà, Médicobus 47 ou CPTS du Grand Agenais et vous tombez directement sur la page du Médicobus. Il me semble qu'à un moment donné, vous avez du coup le calendrier des déplacements du Médicobus. Oui. En dessous, il y a Calendly. Il suffit de cliquer sur le lien et vous êtes directement orienté vers le calendrier et vous pouvez choisir votre heure de consultation et le lieu.
D'accord, parfait. Une dernière question. On est ici ce matin à la journée de la solidarité et de l'emploi à Boë. Votre présence ici, pourquoi? La solidarité, Oui. je crois que c'est le mot. C'est répondre à un besoin et pas laisser nos... On est des soignants, donc on est là pour aider. Donc on ne laisse pas les gens sans soins et du coup on va vers eux avec le médicobus. Donc notre place avait tout son intérêt aujourd'hui. D'accord. Eh bien, on vous souhaite une belle fin de journée de la solidarité et de l'emploi à Boë. Merci. Donc, je le rappelle, c'était Caroline Lestrade, infirmière libérale et membre de la CPTS du Grand Agenais. Donc, on a parlé du médicobus des CPS du 47. Merci à vous. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.